Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Ivan le Terrible et on va voir pourquoi c'était un espèce de gros mongolien. C'est parti. Alors, Ivan le Terrible, frérot, c'est pas un combattant de MMA. Ivan le Terrible, c'est le fils de Vassili III, le grand prince de Vladimir et de Moscou de 1505 à 1533. Bon, en gros, je te fais pas un dessin, c'est le chef de la Russie. Bon, à un moment, il canne, c'est normal, hein, c'est la vie. Ivan, il a 3 piges, donc il peut pas hériter de son père. Bébé cadonne même. Alors, c'est sa grosse daronne qui va prendre les commandes et qui va résister aux boyards. C'est la vieille noblesse russe et en gros, ils ont envie de manger, ils ont faim, tu vois. Donc, ça va faire complot sur complot. La reine, elle va résister un moment, mais elle va se faire empoisonner. Et là, notre cher Ivan a 8 ans. Et maintenant, c'est le moment de se faire victimiser par toute la noblesse. Donc, je vais pas te faire un dessin, il se fait bully tous les jours. Il se fait taper, il se fait harceler, moralement, physiquement. Tous les jours il craint pour sa vie, tu vois. Mais vraiment, je veux dire que tous les jours on essaye de le buter, des fois c'est le hasard ou c'est des trucs comme ça qui le sauvent. Et on va voir que cette période elle va le marquer à tout jamais. Néanmoins il reçoit une éducation plutôt solide et c'est un gars intelligent. Il est travailleur, dynamique et conscient de ses futures responsabilités. Après il y a des problèmes, il a des sautes d'humeur, il fait de la dépression, il a des instincts sanguinaires. Et c'est un gars, il est un peu stressé, tu vois. Et du coup quand il sort dehors, il s'amuse à torturer des animaux, il bute des trucs... il sort, il tabasse les villageois comme ça, il pousse des villageois avec son cheval quand il chevauche, tu vois, il a 13 ans le gars, hein, il a 12-13 ans, il est déjà complètement mongol. Et un jour pendant cette période, il va prendre une grosse frappe, il va choper le chef du gouvernement, il le prend comme ça, et il le jette au chien devant toute la noblesse qui regarde. Un autre exemple, c'est qu'à un moment il rejoint l'armée pour aller défoncer des Tatars, tu vois, il a 16 ans, il en a marre, il veut aller découper des mecs qui sont pas de chez lui, tu vois. Et pendant cette campagne, il y a 50 arquebusiers qui commencent à dire ouais mais Ivan, nos conditions elles sont pas terribles. Et Ivan, son truc c'est pas les syndicats, tu vois, la CGT, Force ouvrière, le communisme, c'est pas son truc. Donc il les fait exécuter comme ça, il les découpe un par un. Bref, à 17 ans il se fait couronner et il a envie de se faire appeler tsar, en référence à César. C'est son petit kiff, c'est son petit caprice. Et à ce moment-là, il y a un personnage important qui arrive. En effet, il épouse Anastasia Romanovna. Donc il épouse Anastasia Romanovna, et cette femme, ça va être la douceur, tu vois. Elle va comme un petit sucre, elle arrive et elle l'adoucit. Et elle va faire en sorte que la première partie de son règne se passe bien, tranquille, plus ou moins en détente. Bon, ça fait des réformes administratives, judiciaires, etc. Ça convoque les états généraux, mais on s'en bat les couilles. Ici, nous, on veut des trucs de débiles. Ça tombe bien parce que Ivan, c'est un gros taré, tu vois. Il en a marre, il en a plein le cul. Il s'est fait victimiser pendant toute sa jeunesse. Donc maintenant, les boyards, il les envoie au service militaire. Et les paysans qui veulent se barrer dans des terres libres, non, frérot. Instauration du servage, tu restes ici, tu vas faire des choux, des navets, tu vois, ou je sais pas ce qu'ils bouffent en Russie, mais des cornichons, tu vois. Bon, bref, tu veux en apprendre plus, tu vas sur Wikipédia, on n'est pas là pour ça. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ivan, c'est toujours un débile, mais il est populaire. Il fait les choses bien, ça se passe bien. Sauf que Anastasia, elle meurt. Et Ivan, comme il a des PTSD de sa grosse daronne qui s'est fait empoisonner, il va se dire, elle s'est fait empoisonner. Et là, Ivan, il commence à devenir parano, il s'enferme, il soupçonne tout le monde, il emprisonne à gauche, il tue à droite. Et maintenant, le poteau, il se retrouve solo. Et il va faire quoi ? Maintenant, il va bouder. Vous avez bien entendu, il dit non, moi je veux plus régner, laissez-moi tranquille, je vais aller pleurer dans la forêt. Fais-moi un bisou, je sais ton envie, allez arrête de bouder. Mais tout ça c'était juste une petite baisse de régime, parce que Ivan, quand il revient, il instaure ce qu'on appelle l'oprichnina, ce qui lui confère le pouvoir total dans son pays. Et là, Ivan, on commence à le connaître. Ivan, en roue libre maintenant, Ivan. Il est toujours aussi parano depuis la mort de sa femme, et il accuse tout le monde de complot, et il va commencer à exiler, à exproprier, à emprisonner et à tuer les familles des hauts dignitaires. Et Ivan, il commence à s'isoler de plus en plus dans sa résidence secondaire. Tiens. Et sauf que lui, il s'entoure de mecs qu'il connaît pas, des débauchés, des fanatiques, que des mecs bizarres là-bas. Pour s'occuper de ses opposants, je veux dire, quand je dis s'occuper, je veux dire pour les massacrer, il utilise des techniques de fou, tu vois. Il les décapite à la hache, il les empale, il les fait plonger dans des chaudrons bouillants, puis glacés, il les fait rôtir à la broche. Il lâche les chiens ou les ours sauvages. Il lâche les ours, tu vois. Et c'est pas tout, il fait que des trucs de fils de pute. À un moment, il demande à un fils de tuer son daron en échange de la vie sauve. Et une fois qu'il a tué son daron, il lui dit « Mais frérot, tu viens de commettre un parricide. On va te fumer !» Il crée même sa petite équipe de mange-morts qui sont appelés les Oprichniki. Ils sont appelés les Oprichniki et ils sont chargés de répandre la terreur dans toute la zone. Ils ont une tête de chien et un balai accroché à leur selle, ce qui rappelle qu'ils doivent mordre les ennemis du tsar et balayer la terre de Russie. Quand on commence à avoir l'impression d'être dans The Witcher 3, c'est qu'il y a un problème, tu vois. On est sur un zinzin de compétition. Et je vous ai pas parlé de sa vie amoureuse après Anastasia. Le mec qui s'est marié à 7 meufs, elles sont soit mortes,
soit emprisonné, soit on sait pas. Et je vous ai pas raconté le truc le plus débile qu'il ait fait, l'acte ultime de sa carrière. Un jour, il s'embrouille avec son fils comme ça et il lui met un grand coup de bâton derrière la tête. Et un coup de bâton de Yvan, tu vois, ça fait mal. Donc son fils, il agonise et il meurt quelques jours plus tard comme une merde. Et à son tour, il va crever comme un chien quelques années plus tard pendant une partie d'échecs. Il va laisser un fils qui a 3 ans et un autre qui est débile mental. Il est débile. T'es pas drôle, tu fais même pas rire, tu vas provoquer la colère des gens. Speed it up, check it up. Y'a pas que les vrais qui font fermer le gueule. Au pire, épée, quelques rats, tu le pont d'abord. Vu de là-haut, personne peut me voir, j'ai vu de là-haut. Pourquoi tu me demandes si t'as tout? J'ai le flow, 1000